Le trophée Madio Crédit Mutuel faisait son grand retour à Laval après une année d'absence en raison de la crise sanitaire. Un retour salué par un public venu en nombre sur cette 8e manche lavalloise en ouverture de la ronde mayonnaise. Une épreuve assez ouverte compte tenu de l'absence du leader au général, Mathis Grisel. Aaron, 3 victoires déjà cette année, mais première participation au trophée Madio. Qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai intégré l'UCNA à Nantes. Du coup, c'est pour ça que je suis venu ici, car j'habite à côté maintenant. Du coup, c'est ça qui peut me permettre de venir ici. Sinon, après, j'habite trop loin. Alors, trop loin, c'est-à-dire ? Les courses, c'est tout le temps en haut. Du coup, il faut tout le temps faire de la voiture, 7 heures de route maximum. Donc, tu viens de Pau. Qu'est-ce que tu attends d'une course dans le nord-ouest de la France ? Plus de monde au départ déjà, et après ? Et après, je pense que ça va être assez nerveux, comme on passe sur des petites routes dans un village, ou dans une ville, je sais pas. Et ça monte pas mal. Du coup, il va y avoir plusieurs accélérations, je pense. Ça va bien frotter. Jules Simon, la dernière fois qu'il y avait une course du Trophée Madio en Mayenne, t'avais gagné. On recommence aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que ça serait bien qu'aujourd'hui ça fasse comme j'avais gagné la dernière fois. Mais bon, chaque course est différente et on verra bien comment ça va se passer aujourd'hui. La dernière fois, c'était au sprint que t'avais gagné. Est-ce que aujourd'hui, tu vas faire tout pour tourner au sprint ? Non, je vais essayer de sortir parce que c'est plus beau de gagner seul, mais on verra bien comment la course va se passer et on ajustera pendant la course. La course va être totalement différente, sachant que Mathis ne sera pas là pour aller chercher les coups. Du coup, je devrais contrôler la course et assurer ma place à la fin. Toi, le puncher, c'est un parcours assez vallonné, il te convient bien ? Oui, c'est un parcours qui me convient bien. J'ai vu qu'il y avait une belle bosse d'arrivée à la fin, un virage à 200 mètres de l'arrivée, donc il faudra bien être placé. Merci et bonne course Clément. Merci. Tom, ton leader Mathis Grisel n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer pour toi ? Je pense pas grand chose. On a l'habitude de faire notre course de notre côté. Donc je vais faire ma course comme s'il n'était pas là. Là, tu as l'occasion aussi de remonter au général. C'est peut-être le bon jour pour gagner ici à Laval ? Oui, c'est clair. Le tour est vraiment bien. Avec la bosse à la fin, je pense qu'elle va faire mal. Surtout 12 fois. Donc on va voir comment ça se déroule et comment les jambes répondent. C'est le trophée Madio qui a fait qu'il y a des contre-la-montre. Similien, à Civray, tu avais chuté. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour éviter que ça recommence ? Essayer d'être placé dès le début et j'espère faire une bonne place à Laval. Et on t'avait vu très en forme cet été. Est-ce que tes jambes sont toujours au top ? J'ai eu un coup de moins bien après le France, mais là ça commence à revenir, donc j'espère faire une très bonne place aujourd'hui. Merci, bonne course. Merci. Avant le départ, les organisateurs ont tenu à rendre un vibrant hommage à Bernard Pichard, l'un des créateurs du Trophée Madio, a disparu il y a quasiment un an, jour pour jour. Bernard Pichard, qui nous a quittés il y a un an exactement. 1 minute d'applaudissement public. Merci pour lui. Merci infiniment. À Bronche, un coup par rapport à comment sera organisé par rapport à la précédente. Yoann Kaer, le numéro 39 c'est Romain. Le premier tour me semble-t-il. Yoann Kaer, le numéro 30. J'arrive, le vélo il est à plat des deux. Le premier tour me semble-t-il. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Départ bloqué, on le rappelle, c'est parti sous vos applaudissements. Mesdames, messieurs, on peut saluer très chaleureusement le peloton de la mini ronde mayonnaise. C'est du bonheur que de voir cette jeune génération parcourir. Voilà, près de 110 concurrents ont pris le départ pour un circuit en ville, 12 tours au total et 65 km avec 2 bosses constituant les principales difficultés de la journée. Les premières attaques de la course avec Elliot Boulet et Baptiste Rouxel. En ce début de course, Similien Hamon, le sociétaire du pays d'Ancenis, tout récent vice-champion de France cadet, est également à l'attaque en compagnie d'Antoine Lotte du VC Roubaix, souvent aux avant-postes cette saison. Et puis également aux avant-postes l'Alsacien Aurélien Kayser de l'UC Agno. Ce trio va créer un écart d'une quinzaine de secondes sur le peloton.
Les 3 hommes de tête seront finalement repris dans le 3e tour. L'occasion pour le coureur de l'Oudéac, Loris Mahoudo, de tenter sa chance. Derrière, la meute est lancée à ses trousses. 73 de Aurélien Kaiser, le coureur de l'UCN qui est originaire du nord-est de la France. Comme ses prédécesseurs, Mahoudo sera également repris par le peloton. Similien Hamon et Aurélien Kaiser vont de nouveau se distinguer à 4 tours de l'arrivée. Les 2 coureurs vont parfaitement s'entendre et compter jusqu'à 1 minute d'avance. Dans l'avant-dernière bosse, Kaiser attaque et lâche le vice-champion de France cadet. L'Alsacien est le plus fort et signe une superbe victoire à Laval. Similien Hamon prend finalement la 2e place. Elliot Boulet devance sur le fil Jules Simon pour la 3e place. Absent, le leader Mathis Grisel a mathématiquement assuré sa victoire finale avant la 9e manche qui se déroulera sur ses terres. Le Tour de la Pévèle, ce sera dans le nord, qui empruntera un secteur pavé de Paris-Roubaix le 26 septembre. Aurélien, tu viens de gagner la manche au Trophée Madio, tu dois être super heureux. Bah ouais, c'est ma plus belle victoire, quoi, je pense. Vraiment, quoi. C'est une belle course. T'as attaqué assez tôt en compagnie de Similien Hamon, qu'est-ce qui t'a poussé à partir du peloton comme ça? Bah je voulais vraiment qu'on aille en échappée parce que ça se regardait et ça roulait pas vraiment et je voulais mettre du rythme parce que c'est des courses qui m'avantagent quand il y a beaucoup de rythme. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence de niveau entre toi et Similien ou que vous étiez à peu près équivalents? Non, on avait à peu près le même niveau, hein, vraiment. Je voyais qu'il voulait pas ratonner, qu'il était vraiment prêt à rouler, quoi. Parce qu'on était déjà parti un premier temps et ensuite deuxième temps, je voyais que c'était nouveau lui et il était vraiment bon, quoi. Similien, un peu comme au championnat de France, tu t'échappes et tu fais 2e. Est-ce que tu as un peu des regrets ou pas? Non, pas de regrets, je crampais sur la fin, mais non, aucun regret. 2e, c'est bien. C'est mon premier podium sur le Trophée Madio, donc je suis content. Dans le dernier tour, tu t'es fait lâcher par Aurélien Kaiser. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, il m'attaque, je crampe, donc j'ai pas pu le rejoindre, mais je suis content quand même. Elliot Boulet, t'es parti avec Jules Simon à la mi-course. Pourquoi as-tu attaqué à ce moment-là? Bah, j'avais déjà fait plusieurs efforts en début de course et ça marchait pas. Puis après, j'ai vu que Mathis Riflet et Jules Simon sont sortis. Je savais qu'ils étaient forts, du coup j'y suis allé. Ensuite, je suis rentré sur eux. Je me suis dit que ils étaient bons et qu'après ça roulait plus. Et puis bah, après, on a fait péter Mathis Riflet. Et puis ensuite, on a tourné à 2. Je pensais qu'il allait me battre au sprint, mais en fait, j'étais un poil plus fort. Afin qu'ils se souviennent de vous, Laval. Voilà le trophée maillot de cette 8e étape. Avec Madame Régine Rivière et donc les fleurs pour saluer. Ce qui veut dire que voilà, il était intense ce circuit. Retenez bien ces noms et on va les raccompagner très. Yvon, tu étais présent aujourd'hui sur le Trophée Madio. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'être là? Parce que j'entends parler des jeunes depuis 8 manches. Je regarde les résultats, je regarde les bonnes vidéos qui sont produites. Donc j'avais des noms, j'avais plein de noms de vainqueurs, plein de noms d'animateurs. Donc pour moi, j'aime bien voir après leur physique, à quoi ils ressemblent, voir leur coup de pédale. Voilà. J'ai été longtemps recruteur pour la Groupama FDJ et maintenant j'ai gardé un petit peu ce côté suivi des jeunes coureurs, regarder l'évolution des jeunes. J'ai une bonne mémoire, en plus je pense que le nom des premiers, là je vais le retenir pendant très longtemps. En plus je crois que ce sont de jeunes coureurs talentueux, on voit très bien qu'ils sont à l'aise sur leur vélo, ils ont de très bonnes positions, on sent vraiment des jeunes très à l'aise sur la bicyclette. En parlant des premiers, donc c'est des coureurs qu'on pourrait s'attendre à revoir dans quelques années, peut-être dans la Groupama FDJ. Oh, très certainement à la Groupama ou ailleurs, mais je pense qu'on
L'impression vraiment très bonne, l'impression visuelle que j'ai eue aujourd'hui est vraiment très bonne. Et je serais très surpris de ne pas retrouver dans les 3 premiers et retrouver ces noms à un niveau nettement supérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le gagner. Voilà, bon, on est d'accord. C'est pas encore fini. Ouais. Bon, tu viens de Paris. Paris, oui. Ah, ouais.